Mademoiselle, Monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Installation ce jeudi d'un nouveau ministre de la Justice. Liste Kiltel remplace à ce poste Maître Rockefeller Vincent, limogé par le Premier ministre Ariel Henry. Le secteur dit démocratique et populaire annonce qu'il est responsable de la révocation du ministre de la Justice et du commissaire du gouvernement. Selon Maître André Michel, un nouveau cabinet ministériel sera bientôt constitué. Le Corps Group plaide en faveur de l'organisation d'élections en Haïti. Cette structure salue par ailleurs les efforts entrepris par le Premier ministre, les acteurs politiques et la société civile haïtienne pour trouver un accord consensuel permettant la mise en place d'un gouvernement inclusif. Rendre justice au président Jovenel Moïse, à Maître Montferrier Dorval, aux personnes en détention préventive prolongée, telles sont les priorités du nouveau ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Liste Kittel souhaite aussi mener un combat contre le grand banditisme et créer un climat propice à la libre circulation des citoyens dans le pays. Le ministre de la Justice rappelle que la priorité des priorités du pays aujourd'hui est la sécurité. Liste Kittel a fait ses déclarations lors de son installation jeudi au local du ministère à l'avenue Charles Sumner. La force des choses m'amène aujourd'hui au ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour y assurer l'intérim, en ma qualité de ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Nous vivons des temps difficiles, avec des besoins pressants de justice et de sécurité. Justice pour tous ceux qui sont assassinés, notamment le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, le bâtonnier Dorval, des journalistes et bien d'autres citoyennes et citoyens. Justice dans le cadre de la lutte contre la corruption. Justice pour tous ceux qui sont en prison pour toutes sortes de raisons, mais sans possibilité de voir leur juge naturel, encore moins de bénéficier d'un procès équitable dans les délais prévus par la loi. Une justice fonctionnelle qui travaille en permanence, sans interruption, à l'abri de utilisation et d'arrêt de travail intempestif. La sécurité demeure, dans ce cadre, le dossier prioritaire pour lequel tout doit être afin de fonctionner le droit fondamental, le premier des droits, et qui est une demande forte et urgente de la population, afin de faciliter la sûreté des institutions et des personnes. Cette sécurité qui doit permettre à chacun de circuler sans entrave, de vaquer à ses occupations sans crainte pour sa vie et ses biens. Au gouvernement, nous sommes conscients des défis et des enjeux. C'est pourquoi nous nous inscrivons dans la démarche de créer des conditions d'une gouvernance publique apaisée à l'effet de parvenir à redresser la barre d'une république souveraine. Il n'y a plus de place pour la distraction, pour les diversions, pour la confusion et les luttes mesquines et intestines. La population attend de nous que nous nous mettions au travail, tout de suite. Dans cette quête, la loi doit reprendre ses droits et nous guider dans la recherche de solutions viables et durables. C'est donc dans cette voie que je m'engage durant l'intérim. Je souhaite pouvoir frayer la voie au redressement de nos institutions. Le secteur dit démocratique et populaire s'oppose formellement à la présence de certaines personnalités au sein du gouvernement. En conférence de presse ce jeudi, le porte-parole de cette structure politique annonce la constitution de nouveaux cabinets ministériels. Maître André Michel a affirmé que c'est le SDP, secteur démocratique et populaire, qui a exigé la révocation des proches de Jovenel Moïse au sein de ce gouvernement. Par ailleurs, André Michel souligne que la signature de l'accord proposé par Ariel Henry permettra d'en finir avec ce système. Pour qui ça, secteur démocratique et populaire, si un accord politique 11 septembre 2021
avec M. Ariel Henry. Nous signons un accord politique ça, nous signons un accord parce que revendication peuple là là-dedans. Nous signons un accord parce que dans l'accord politique ça, il dit, nous avons monté ensemble un gouvernement de consensus et nous dit, une série de monde, SDP pas d'accord pour un gouvernement. Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qu'il faut faire. On a le temps pour faire les Vincent, nous révoquer ça déjà. Nous révoquer déjà. Pour qui ça nous révoquer, on fait les Vincent? Nous révoquer, on fait les Vincent parce que c'est monsieur qui est un peu prisonnier politique dans la prison. Nous faisons révoquer Rockefeller Vincent parce que c'est Rockefeller Vincent qui empêchait le dossier Petro-Caraïbes avancer. C'est lui-même qui t'a empêché le dossier Massacre La Saline, Bel Air, Cité Soleil, Delma 32 avancer. Nous faisons révoquer parce que nous disons pas non rien monsieur parce que c'est lui qui bloque le dossier assassinat bâtonnier d'Orval. Mais ça qu'est-ce SDP? Nous signons un accord politique ça. Pour nous, mettez un bon monde dehors dans l'État. Qu'est-ce que ça nous fait? Nous mettons Bedford dehors. Pourquoi ça nous fait? Nous mettons Rockefeller Vincent dehors. Pourquoi ça nous fait? Lubéris nous flanquer dehors. SDP a porté résultat. Si parti pas calmement, SDP a porté résultat. Le corps groupe encourage les efforts entrepris par le Premier ministre, les acteurs politiques et la société civile haïtienne pour trouver un accord consensuel permettant la mise en place d'un gouvernement inclusif et accélérer le retour à un fonctionnement normal des institutions démocratiques par la tenue d'élections. Les membres du groupe encouragent l'ensemble des forces vives de la nation à s'engager sur la voie d'un dialogue constructif fondé sur les principes de la démocratie afin de préserver la cohésion nationale et permettre ainsi au pays de reprendre son chemin vers la stabilité politique. Ils réitèrent leur appel à ce que toute la lumière soit faite sur l'assassinat du président de la République et que ses auteurs soient recherchés et traduits en justice dans le respect des principes de l'État de droit. Rappelons que cette structure est composée des ambassadeurs d'Allemagne, du Brésil, d'Espagne, des États-Unis, de la France, de l'Union européenne, ainsi que du représentant spécial de l'Organisation des États américains et de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies. Le secrétaire général du parti INIFOS, Ardouin Louis-Charles, explique que son parti a ratifié l'accord du 11 septembre parce qu'il est celui qui propose la transition la moins longue. Il se dit contre une transition de rupture qu'il considère comme un mal pour le pays. Il faut que le processus de mise en œuvre de l'accord résolve graduellement les problèmes du pays, dont l'insécurité, a déclaré M. Louis-Charles, qui était invité ce jeudi à la rubrique Le Point. Nous signons un accord là, c'est parce que nous avons lu l'autre accord. Nous avons lu l'autre accord, nous avons un accord Montana, on a dit 24 mois. On a dit 24 mois, on a trouvé le trop long. Mais comme l'accord pour Dr. Ariel là, et maintenant, il te dit la moins, environ, il va te mettre une durée, mais à discuter, c'est bagaille, il a fallu 1 an pour faire l'élection, puis pour le monde, pour l'institution, t'as vraiment déclaré, a commencé à marcher. C'est pas monocéphale ou bicéphale qui t'intéresse, c'est plus contenu et contenu rapport là, contenu accord là qui était contenu qui t'intéresse vraiment pour moi, ça a été offert, qui ça a été dit qui potable, qui a fait vraiment dans le pays, dans le moment, dans la période intérimaire. Là. Et comme je dis, son gouvernance apaisée et efficace, moi, vraiment, ça veut dire qu'il y a un peu de chance pour vraiment apaiser la situation. Il faut que tout le bagage qui est irritant, il faut diminuer sur lui, il faut diminuer sur lui. Pas idéal de la planète, toute difficulté gain, mais il faut qu'on bataille. Il
faut qu'on lutte, faut qu'on stratégie, faut qu'on un mécanisme en place, un processus en place pour voir qui j'en pour aller c'est à planer une bonne difficulté gain, insécurité qui j'en pour le faire. Et comme connaît insécurité a dépassé les hommes politiques et les femmes politiques en Haïti parce que c'est plus que ça, le plus fort que eux. Mais il faut voir qui j'en pour négocier et me dire avec monde qui a fait ça une négociation qu'a fait avec eux, c'est dans le sens que ou dit dépasser oui, il dépasser politiciens oui. Ah, pour moi le dépasser, on me toujours dit monde qui a dit que Jovenel pour aller insécurité a fini me dit c'est éventuellement parce que insécurité a dépassé le monde politique là le plus loin que ça parce que côté monde joindre zam, côté joindre balle, tout le temps il y a plein de tirer. Donc, avait dit, c'est pas quoi, c'est les mêmes politiques là qui battent ça. Il faut le problème socio-économique là, il faut le résoudre tout. Dans le quartier populaire, dans le ghetto, il faut le résoudre tout. Même si on pas résoudre à 100%, mais il faut penser incessamment. Il faut faire une fixation pour nous résoudre ça et tout. Mais pour mon cas, pas de tendance, s'il doit être hasard parce qu'il va mourir, il préférait être à l'école, il préférait aller dans un bagage professionnel pour apprendre un métier pour faire un travail. Mais s'il pas fait ça, c'est absolument difficile. Donc, avait dit, mon pourquoi président? À mon intime conviction, pas spécialiste en sécurité, même toujours, ouais, il faut qu'on résoudre parce que ça a dépassé mon parce que si vous avez pétré dans le pays, bon, l'État va contrôler les âmes. Si pour balle rentrer toute la sainte journée, bon, on ne peut pas contrôler. Bon, c'est qu'un côté, ça a sorti, que l'État est au-dessus de l'État. Donc, ce n'est pas politicien qui a bien résoudre les. Il faut la société globale. Il faut politicien associer la société globale pour voir si la résoudre, parce que pour diminuer le chômage, diminuer le grand goût, diminuer la misère, là, pour voir si faut l'agir sur le tout. Lancement ce jeudi de la 2e année du programme Haroche pour le renforcement du secteur culturel haïtien. Au total, 10 organisations œuvrant dans plusieurs secteurs de la culture, comme la musique, la vidéo, la photographie, le théâtre, entre autres, bénéficieront d'une subvention technique et financière dans le cadre de la mise en œuvre de leurs projets. Pendant 5 mois, des séances de formation, des ateliers d'organisation d'événements seront organisés au profit de plusieurs institutions. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Le secteur culturel haïtien est très touché par la dégradation de la situation sociopolitique du pays. Durant 2 années consécutives, il n'y a pas eu de carnaval à Port-au-Prince. Des activités comme les festivals, les bals, entre autres, sont sans cesse annulées et c'est loin d'être la fin du calvaire des promoteurs. Pourtant, les membres de ce secteur résistent. La 2e édition du programme Haroche, Action pour le renforcement du secteur culturel haïtien, est lancée. Milena Sandler est la directrice générale de la Fondation Haïti Jazz. Ce projet sur 2 ans mise sur le renforcement des capacités professionnelles de l'ensemble des acteurs pour consolider le secteur culturel comme vecteur de développement économique. Et plus précisément, il vise à renforcer les organisations culturelles dans leur capacité à produire des événements culturels grâce à un dispositif de formation en gestion culturelle, en technique son et lumière, qui est associé à un soutien financier et un suivi technique et financier. La société civile est l'un des acteurs du changement et, à ce titre, représente un partenaire clé pour le développement. Son implication est essentielle pour encadrer et guider les citoyens sur ces questions fondamentales qui les interpellent. C'est à ce titre que l'UE soutient le projet. Francisco Sepulveda est chef de section gouvernance et économie du projet. La culture est aussi une façon d'exprimer cette demande. Donc, pour l'Union européenne, la culture est à la fois un catalyseur et une composante importante du développement. Notre stratégie en matière de relations culturelles établit les industries de la création, le patrimoine culturel et le dialogue interculturel comme les 3 axes de la coopération culturelle internationale. Au total, 10 organisations œuvrant dans plusieurs domaines culturels comme la musique, la vidéo, la photographie, le théâtre ont été sélectionnées pour recevoir une subvention ainsi qu'un accompagnement technique et financier, explique Milena Sandler. Il y a 10 bénéficiaires à ça. Projet, en totalité, c'était 23 bénéficiaires. Nous avons 13 bénéficiaires l'année dernière, donc nous avons 12 bénéficiaires à ça. Nous avons 4 bénéficiaires d'attribution directe et dans
4 SAIO, il y a des projets qui c'est de 12 000 euros jusqu'à 34 000 euros. Et 6 l'autre bénéficiaires, c'est 16 300 euros que yo gagne pour mettre en œuvre action yo. Un tel programme peut intéresser différentes associations du monde culturel et la 3e édition aura bientôt lieu. Quels sont les critères de choix? Pascal Jaunet est directrice de l'association Caracoli. Il faut que l'organisation soit légalement enregistrée en Haïti, il faut qu'elle ait un minimum de 3 ans, je dirais de mémoire, 3 ans d'existence. Il faut qu'elle démontre qu'elle est active dans le secteur culturel, qu'elle a déjà organisé des événements culturels. Il faut qu'elle démontre également qu'elle a les capacités de gérer la subvention à laquelle elle aspire, qu'elle a déjà eu des expériences de gestion de subvention. Donc ça, c'est des questions d'éligibilité. Mais on a demandé aux gens d'envoyer leurs pièces, les pièces devaient être à jour. Bon, il y a tout un premier travail de sélection qui est fait sur ce plan-là, et les organisations doivent être également des organisations à but non lucratif. La 2e édition du programme Arroche pour le renforcement du secteur culturel haïtien est lancée et elle va s'étendre sur une période d'environ 5 mois, soit de septembre 2021 à février 2022. Les organisateurs se disent conscients du contexte sociopolitique et soulignent en même temps qu'ils sont prêts à y faire face à un moment où le secteur culturel haïtien ne cesse d'être affecté par des troubles sociopolitiques qui représentent déjà un manque à gagner. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour TD Métropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.